coutume de souffrir de la barbe dans la nuit? Aucune nouvelle de nos amis. Antigone n'est venue à moi, joyeuse ou triste, depuis que nous avons été privés de nos deux frères, morts en un seul jour, l'un par l'autre. Je le sais bien, mais je t'ai demandé de sortir de la demeure afin que tu m'entendisses seule. Qu'est-ce? Il est manifeste que je roule quelque chose en vrai. Créon n'a-t-il pas décrété les honneurs de la sépulture pour l'un de nos frères en les refusant indignement à l'autre? Celui qui agira contre ce décret devra être écrasé de pierre par le peuple dans la vie. Voilà ce qui te menace, et tu m'en sauveras avant peu si tu es bien née ou si tu es la fille lâche de père irréprochable. Oh, malheureuse, si la chose est telle, à quoi me résoudre? Vois si tu vas agir avec moi et m'aider. Que me dis-tu? Quelle est ta pensée? Veux-tu enlever le cadavre avec moi? Penses-tu à l'ensevelir quand cela est défendu aux citoyens? Certes, j'ensevelirai mon frère qui est le tien si tu ne le veux pas. Jamais on m'accusera de trahison. Hélas, songe, ô sœur, que nos deux frères, en un même jour, se tuent en haine. Les malheureux se sont donné la mort, l'un l'autre. Je vous présente toutes mes condoléances. Mais arrête, voyons, c'est du théâtre, c'est du théâtre, c'est pas vrai. Excusez-nous, on vous dérange peut-être? Nous sommes en pleine représentation. Désolée, nous sommes des citoyens qui sont venus de loin et nous essayons de découvrir différentes sortes de théâtre. Et nous avons pensé que nous devions à tout prévoir une tragédie grecque, n'est-ce pas, la naissance du théâtre? Cette tragédie s'appelle Antigone. C'est une de nos plus belles pièces. Ce fois que j'en ai l'auteur. Moi, je connais Antigone de Jean Annou. Je rejoins un morceau, si vous voulez. Je serais curieuse de voir cela, allez-y. Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligée de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Et vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère? Dites-le donc que vous n'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être moi? Oui, c'est cela. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de dents. Et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors, aie pitié de moi, vie. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui et vous ne nous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute toi aussi, petite idiote. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Arrêtez-vous, vous allez dévoiler l'intrigue. C'est la même histoire. Vous connaissez les fondements de nos tragédies. Très bien, nous avons compris. Merci pour les renseignements. Au revoir. Au revoir. Et vous montez sur scène pour voir une pièce? C'est étrange, non? Les comédiens, montrez-nous ce que vous savez faire. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et acquitte ton oncle. Ou si tu ne le veux pas, jure-moi de lui, je serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom est mon ennemi. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose emporterait tout autant sous un autre nom. Roméo, renonce à ton nom. Je te prends au mot, cette vierge. Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Mais qui es-tu, toi, ainsi, caché par la nuit, qui vient te heurter à mon secret? Je ne sais pas par quel nom t'indiquer, mais odieux m'emmène, car il est pourtant un ennemi. Mon oreille n'a pas encore aspiré sans parole proférée par cette voix, que j'en reconnais le son. Es-tu pas Roméo et un Montaigu? Donne-le, belle, si tu détestes l'un et l'autre. Très bien, vous connaissez Shakespeare. Vous êtes plutôt doué sur scène. Merci, c'est gentil. Merci. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est le cœur? Le cœur, ce sont des personnes qui ponctuent la pièce par leurs commentaires, leurs explications, parfois en chantant, parfois en jouant. Les chœurs existent depuis la création du théâtre. Vous avez d'autres questions parce que le public s'impatiente. On va se faire mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça Michel Miaou. Quand le public n'aime pas, il se met à miauler. C'est horrible. D'accord, on va vous laisser à vos collèges chasseurs. Merci beaucoup pour les renseignements. Au revoir. Chalut! Les animaux n'avaient pas de queue. Le cheval ne pouvait pas chasser les mouches. L'écureuil avait du mal à sauter de branche en branche. Le renard était bien moins beau. Et ne parlons pas du lion. Le sage roi des animaux, le lion, prit la décision de remédier à cette situation. Il réfléchit pendant longtemps à la façon
façon dont il allait s'y prendre, et à la fin, il fit appeler le renard pour lui demander conseil. Je sais cela, dit le renard. Moi aussi, répondit le lion. Mais comment départager les animaux sans se montrer injuste? Le renard réfléchit un instant, puis déclara: c'est simple, ceux qui arriveront les premiers recevront les plus belles queues. Le lion acquiesça. C'est une excellente idée. Cours vite dans la forêt et préviens tous les animaux qu'ils doivent se rendre à midi au bord du ruisseau pour la distribution des queues. Le renard transmit le message et courut vite vers le ruisseau pour arriver le premier. Il fut suivi de près par le cheval, l'écureuil, le chat et le chien qui arrivent toujours premiers quand on distribue quelque chose. Par ensuite les autres animaux. Le cochon, l'éléphant et le lièvre arrivèrent les derniers. Quand tous les animaux furent réunis à l'extérieur, le lion se mit à distribuer le queue. Il se servit d'abord lui-même. Ce fut une superbe queue, longue et dorée, terminée par un plumeau. Ensuite, il attribua de très belles queues, bientôt fines, au renard et à l'écureuil. Le cheval opta pour une magnifique queue de crin. Le chien et le chat eurent encore des queues fort présentables. Mais les animaux qui arrivèrent les derniers. L'éléphant eut une maigre cordelette avec quelques sorts. Il en fut si navré qu'il emporte encore aujourd'hui la tombasse. La queue du cochon était fine comme un ver de terre. Il la fit boucler pour la rendre plus jolie. Mais le pauvre lièvre resta sans voix. Le chien et le chat commencèrent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux avait la plus belle queue. À la fin, le chien attrapa le chat et lui arracha d'un coup de dent l'extrémité de la queue. Le chat s'enfuit dans un arbre et depuis ce jour, il préfère se sauver devant le chat. Le lièvre attrapa le bout de la queue du chat et se la colla sur son derrière, ce qui explique pourquoi la queue des lièvres est si petite. Jamais entendu. Mais qui es-tu? Je suis un apprenti comédien. Que viens-tu faire ici? J'adore les conteurs. J'adore les conteurs et l'Afrique. Si tu peux nous conter une histoire, nous te donnerons un secret de conteur africain. Je me souviens d'un conte que nous racontait mon père. Autrefois, à une époque où il y avait tout le temps de jour et jamais de nuit, l'éléphant et la tortue se disputaient. Je vais te tuer, dit l'éléphant. La tortue effrayée s'enfuit se cacher dans les rochers. Et l'éléphant remit toutes les bêtes de la brousse pour la chercher. Cependant, la tortue qui connaissait un bon maître d'habitude de la mer saisit la poussière et la jeta au vent. Aussitôt, la nuit inconnue jusque-là tomba sur le monde. Les animaux eurent peur, y compris l'éléphant. Et celui-ci envoya le coq demander pardon à la tortue et obtenir d'elle qu'elle voulut bien ramener le jour. Le coq demanda pardon et la tortue rétablit la lumière. Mais depuis ce temps-là, il ne fait plus clair tout le temps. Et le jour et la nuit se succèdent régulièrement l'un après l'autre. Pourquoi nous a plu? Voici le secret. Ne doute jamais. Et parle avec ton cœur. Comme si l'avenir du monde en dépendait. Merci pour cet enseignement. Merci beaucoup pour cet enseignement. Au revoir.